Série Les péchés capitaux d'Alassane Ouattara. Numéro 1. Le syndrome de l'étranger. D'emblée, il est important que l'on s'entende bien. Ici, il n'est pas question pour moi de développer des thèses xénophobes. Alassane Ouattara a été élu président de la République en 2010. En avait-il le droit? Oui. Mais sortons du chauvisme. Selon moi, tout Africain est chez lui en terre africaine d'Afrique. Alors, l'angle de mon propos n'est donc pas celui-là. Cependant, ce que je reproche à Alassane Dramane Ouattara, c'est l'imposture et le mensonge pour arriver à ses fins. Il a trompé les Ivoiriens sur lui-même et sur sa filiation. Pour son ambition personnelle, il a renié comme Simon-Pierre dans la Bible, son ADN, son père et sa mère. Venons-en au sujet. Comme Barack Obama ou Nicolas Sarkozy, il avait le droit de candidater en Côte d'Ivoire. Rien n'a empêché Barack Obama, qui a des origines kenyanes dont il est fier, de diriger les Américains. Rien n'a empêché Nicolas Sarkozy, qui a des origines hongroises, de devenir le premier magistrat des Français. Et Nicolas Sarkozy revendiquait avec fierté le passé hongrois de sa famille. Qu'on se comprenne bien. Ce que je reproche à Alassane Ouattara, c'est tout simplement d'avoir menti sur ses origines aux Ivoiriens, donnant le sentiment d'avoir honte de ce qu'il est réellement. Il a donné le sentiment d'en vouloir à mort à son père d'avoir été burkinabé et de l'avoir amené à Sindou pour l'y élever. Il donne le sentiment de regretter d'avoir fait sa scolarité en Haute-Volta et d'avoir bénéficié d'une bourse d'études de ce pays si généreux. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Là où on était en droit d'attendre de lui de la reconnaissance envers ce pays pauvre qui a tant fait pour lui, Alassane Ouattara n'a fait que mépriser le peuple burkinabé. Depuis toujours, il se bat comme s'il voulait noyer la cicatrice Haute-Volta qui lui colle à la peau. Pourquoi avoir honte de ses origines? Pourquoi avoir honte de son père? Pourquoi avoir honte de dire que son père est enterré à Sindou? Les Burkinabés seraient-ils des sous-hommes? Pourquoi, contrairement à Barack Obama qui a été fier de repartir au Kenya et d'aller y retrouver sa famille africaine, Alassane Ouattara n'est jamais allé officiellement à Sindou pour se recueillir dignement sur la tombe de son géniteur Dramane Ouattara? Pourtant, il n'hésite pas à s'y rendre en catimini pour ses rituels mystiques. Personnellement, cela me choque. Une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. Que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Aboulaye Koné à Abidjan. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Permettez-moi de faire un parallèle ici. Si Alassane Ouattara n'est pas reconnaissant envers le pays qui lui a donné une éducation, une bourse d'études et la possibilité d'une carrière internationale, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit reconnaissant envers les Ivoiriens. Si Alassane Ouattara, pour ne pas qu'on dise qu'il est burkinabé, n'est jamais allé s'incliner sur la tombe de son père à Sindou au Burkina Faso, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit reconnaissant envers tous ses alliés d'antan, notamment le président Bédié et Guillaume Soro. Il a un véritable complexe de ses origines ataviques. La dureté de la vie politique que lui ont infligé ses adversaires politiques et l'ambitieux qu'il a toujours été l'a psychologiquement affecté. Il a au fond de lui-même une haine viscérale pour Félix Houphouët-Boigny, dont il a complètement détruit l'héritage, et pour le peuple ivoirien. Il est en quête permanente d'une reconnaissance de son identité ivoirienne qu'il n'aura jamais, puisqu'il s'y prend mal. Je suis convaincu que beaucoup d'Ivoiriens l'auraient voté s'il avait simplement dit
Je suis africain, je suis ivoirien d'origine voltaïque, mais j'aime profondément la Côte d'Ivoire et je veux apporter ma contribution à l'édification de la nation. Au lieu de cela, il a menti. On ne veut pas que je sois président parce que je suis du Nord et musulman. Ensuite, il a fait la guerre à la Côte d'Ivoire pour sa nationalité et pour son ambition présidentielle. L'histoire se chargera de lui et rétablira la vérité. Une fois élu président, comme le converti de la 25e heure, ou plutôt l'ivoirien de la 25e heure, Alassane Ouattara s'est senti obligé d'être violent avec ses frères étrangers pour ne pas qu'on l'accuse d'être l'un des leurs. C'est ce syndrome qu'on a vu au temps de l'esclavage, celui du noir, le nègre de maison, qui était plus cruel avec son frère noir, le nègre des champs, pour que le blanc l'apprécie, appréciation qu'il n'aura hélas jamais. En tant que Premier ministre, son premier fait de guerre contre les étrangers a été d'instaurer la carte de séjour. Cette carte de séjour qui fit tant de mal à la Côte d'Ivoire en ségrégant surtout les habitants du Nord à cause de leur patronyme. Ironie de l'histoire, c'est elle qui a été à l'origine du concept de l'ivoirité qui l'a exclu de la course à l'élection présidentielle de 2000. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet puisqu'il sera l'objet d'une de mes prochaines publications. Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales, pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Usant d'opportunisme et de perfidie, il a utilisé le concept de l'ivoirité, arguant qu'il était exclu de la politique ivoirienne depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il était originaire du nord de la Côte d'Ivoire et musulman. Ce repli identitaire lui a permis de braquer le nord contre le reste du pays. Brandir sa région et sa religion pour en faire un élément de politique nationale, c'est déstructurer la nation qui est en construction. Et c'est ce que je lui reproche à M. Ouattara. Je lui reproche et je pense que moralement, il est responsable de toutes les dérives de ses partisans. Car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. Aujourd'hui, le voilà investi, entouré d'étrangers caucasiens et ses amis de la France-Afrique. Alassane Ouattara est un homme psychologiquement perturbé. Prenez le temps d'analyser tous les actes qu'il a posés depuis et vous en viendrez à la même conclusion. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.